Le centre évangélique Évangile de Vimbudi, extension de la Borne, vous présente Jésus au travers de ses messages, car Jésus-Christ, le personnage le plus important de tous ces messages, veut vous faire du bien. Bonne condition d'écoute. Le centre évangélique Évangile de Vimbudi, extension de la Borne, vous présente Jésus au travers de ses messages, car Jésus-Christ, le personnage le plus important de tous ces messages, veut vous faire du bien. Bonne condition d'écoute. Amen. Shalom. Pouvez-vous encore dire shalom à votre voisin si vous ne l'avez pas encore fait? Si vous l'avez fait, la bonne humeur, la gaieté est exigée dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Lisez avec moi le texte que nous lisons déjà depuis quelques semaines dans Job chapitre 22, 21 à 25. Un vieux conseil encore d'actualité. Job 22, versets 21 à 25. La Bible déclare ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu l'éloignes de l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. Amen. Si quelqu'un considère que ceci est la parole de Dieu, je lui prie d'acclamer très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Un vieux conseil encore d'actualité. Un vieux conseil qui porte des résultats. Un vieux conseil qui est donc efficace. Vous savez, quelquefois, nous avons un peu la réaction des enfants. Hein? Les enfants, quand vous lui donnez un médicament, ce n'est pas bon. Il a tendance à refuser. Mais les spécialistes nous disent que normalement, la réaction de l'enfant change. Quand il avait de la fièvre, il ne se sentait pas bien. Au fur et à mesure que vous lui donnez ces médicaments, il commence à se sentir bien. L'attitude de l'enfant peut changer. Il se dit, ah, depuis que je prends ce truc, je me sens mieux. Et la parole de Dieu, quand nous l'attendons, la parole, la vraie parole, qui est la bonne interprétation des Écritures, telle que Dieu nous l'a transmise, elle peut nous être amère. Elle peut nous sembler pas bonne à consommer. Mais quand nous constatons qu'en mettant cette parole en pratique, les effets positifs de la parole dans nos vies, comme l'enfant peut changer d'avis et se dire, autant prendre ces produits, autant consommer cette parole. Ce que je peux appeler aujourd'hui le 4e conseil d'Éliphaz, parce que je le répète, il s'agit d'un seul conseil en fait, qu'on trouve au verset 21, attache-toi donc à Dieu. Et comme Job c'est un livre poétique, il reprend la même idée en changeant des mots, en illustrant cela autrement. Et ce matin, nous allons nous appesantir sur le verset 24 et un peu le verset 25. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Éliphaz, ami de Job, nous donne ce vieux conseil qui produit encore des effets aujourd'hui quand nous l'appliquons dans nos vies. Éliphaz, aujourd'hui, nous donne encore un autre conseil qui découle du premier. Il nous conseille de jeter l'or. Et en parlant de l'or de manière générale, ce passage traite de la question des richesses. Pour rappel, pour votre information, de nos jours, l'un des paramètres pour estimer la puissance
économique, financière d'une nation, c'est la quantité de l'or contenu dans sa banque centrale. Vous pouvez trouver des nations pour lesquelles on vous dit ils ont des réserves d'or de 15 milliards, de 25 milliards, de 100 milliards de dollars. Les économistes, les réserves d'or à la Banque centrale ont estimé aujourd'hui chez nous à combien? Tu ne sais pas. Qui connaît? Je pose à l'économiste avant Hollande Makamanzambe. Vous évitez, au Tikanyo Sonomka na Makambia Bible. Alors, bien aimé, toute personne qui prend la décision de marcher à Christ, à un moment donné, dans sa vie, devra faire un choix net et clair entre ces deux tendances qui bouillonnent au fond de son cœur. À savoir, se plier au règne de Dieu ou bien se plier au règne des richesses. Les Écritures nous apprennent que la richesse est un don de Dieu. C'est le premier point que nous allons voir. Le deuxième point, nous allons voir les pièges de la richesse. Et troisième point, on chutera avec notre verset 24 et 25 avant de conclure. Donc les Écritures nous apprennent que la richesse est un don de Dieu. Dieu n'a rien contre le fait d'être riche, car c'est lui qui permet à l'homme de s'en procurer, de se procurer des richesses. Deutéronome 8, 17 à 18. Lisez avec moi Deutéronome 8, 17 à 18. La Bible déclare: garde-toi de dire en ton cœur, Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Au nom de l'alliance que Dieu a conclue avec nous, il nous protège, il nous garde, il nous bénit dans le matériel, il nous bénit dans le domaine financier. Alléluia. La force d'acquisition des richesses nous vient de l'Éternel. Moïse a tenu à le rappeler aux enfants d'Israël, alors qu'ils s'approchaient du soir de sa vie, pour qu'ils ne puissent pas oublier l'Éternel quand Dieu les rendra riches, quand ils auront beaucoup de biens. Ce n'est pas tout. Ecclésiaste 5, verset 18. Dans d'autres versions, il s'agit du verset 19. Mais dans ma version, c'est le verset 18. Ecclésiaste 5, 18. La Bible déclare: mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible ajoute encore un élément de plus. Non seulement on confirme l'information que la richesse est un don de Dieu, mais la Bible ajoute ici quelque chose de plus. Et l'Ecclésiaste veut nous dire, nous apprendre que Dieu se retrouve en amont et en aval de la richesse que possède l'homme. Comment? Parce que l'homme qui est riche peut avoir beaucoup de biens, mais n'est pas en jouir. Rappelez-vous de la parabole du riche insensé, dans Luc chapitre 12. Il se vante: oh mon âme, tu as des biens en réserve devant toi pour beaucoup d'années. Mange et réjouis-toi. Et Dieu les regarde et dit: insensé, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as investi, ça sera pour qui? Il a eu beaucoup de biens, il s'en est vanté, mais il n'a pas eu le temps d'en jouir. N'avez-vous jamais vu cela? Quelqu'un se bat du fruit de son travail pour construire une maison, belle maison, chic. Les jours il entre dans la maison, la nuit qui suit il meurt. Bon, bien sûr on peut attribuer ça aux démons, aux sorciers, aux jaloux, mais des fois Dieu est souverain. Alléluia. Il décide comme il veut. Donc avoir les biens, avoir les richesses, c'est un don de Dieu.
Mais jouir de ses richesses, là encore, c'est une faveur que Dieu peut donner à l'homme. Alléluia. Si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Il donne la richesse, mais c'est encore lui qui donne la force et l'occasion d'en jouir. Quelqu'un a des richesses, juste au moment où il est devenu riche, il tombe malade. Une partie de l'argent ne sert que pour maintenir sa vie. Et il n'a pas le temps d'en jouir. Osée chapitre 2, verset 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 8. Osée chapitre 2, verset 10. Osée 2, verset 10, la Bible déclare: elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Dans ce verset, vous lirez le contexte à la maison pour ceux qui aiment lire la Bible. Lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, ou même la suite. Dieu a un procès avec Israël. Il envoie Osée, va parler à Israël. Va parler au peuple d'Israël. Il considère la nation d'Israël comme son épouse. Et dans le langage imagé de Dieu, il considère qu'Israël a été infidèle, a vécu dans l'adultère avec ses amants. Et il ajoute que son épouse, et pourquoi il parle de elle, n'a pas reconnu que c'était moi, Dieu, qui lui donnait le blé, le mou et l'huile. Chose grave. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Gardez toujours cette image-là de Dieu, ce qu'on considère comme un mari, et Israël comme sa femme. Et imagine-toi, ta femme à qui tu donnes beaucoup d'argent. On a vécu de telles choses à Kinshasa. J'étais jeune un jour. J'ai vu. On m'a raconté plutôt l'histoire d'une femme, concubine d'un homme puissant de la Deuxième République. Il prenait l'argent de ce côté-là et il transférait à son petit amant, à son petit chéri. Il prend l'argent de l'homme qui est très riche, mais il transfère c'est chez lui qu'il aime beaucoup. Ah, imaginez un peu, votre grand frère a une femme qu'il aime beaucoup, à qui il achète des bijoux en or, des grandes valeurs en termes de carats, à qui il donne beaucoup d'argent. Mais on vous apprend, vous avez des preuves qu'à côté de votre frère, il vit avec un autre homme à qui il donne les 3/4 des biens de l'argent qu'on lui donne. Et quand le grand frère est en voyage, il roule avec la voiture du grand frère, et c'est même cet homme-là qui est au volant pour aller dans des soirées mondaines. Quel est le sentiment que vous ressentirez? Quel est le sentiment qui habitera votre cœur? Et dans son infidélité, Israël est allé avec d'autres dieux. Et chose grave, comme je le disais, l'or et l'argent que Dieu lui a donné, il a utilisé pour le service de ses amants, des idoles, au service des Baals. Voilà pourquoi certains chrétiens, quand Dieu les regarde, ils regrettent. Sans travail, il est régulier à l'église. Je ne vous demande pas de fuir le travail pour venir rester à l'église, hein, non. On ne vous demande pas de venir faire le temps plein à l'église. Mais après avoir obtenu le travail pour lequel vous avez tant crié au Seigneur, rappelez-vous que c'est Dieu qui vous l'a donné. Disposez toujours d'un temps pour Dieu. Alléluia. Et je vous assure, dans cette vie, Dieu nous observe. Quand on a facilement du temps pour donner à Dieu,
Dieu est content, il dit, son nom est glorifié, il se réjouit. Mais, quand tu as du travail et que tu n'as plus du temps pour Dieu, il se dit quelque part, cet homme en réalité, il ne venait pas vers moi parce qu'il m'aimait. Il venait uniquement pour avoir le travail. Et c'est le constat malheureux avec beaucoup de chrétiens. Constat malheureux. Et tout ce qu'il gagne, il trouve comme bénéfice de son travail, ça les ramène vers le monde. Ce qu'il peut donner à Dieu comme offrande pour le progrès de son œuvre, il est vide dans des bars. On doit sentir que moi je suis. Vous entrez dans un bar, on vous dit non, 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 n'achetez rien. Vous voyez monsieur qui est là au fond, il a tout acheté. C'est comme ça que un jeune Zaïrois à l'époque a fait de la folie en Europe. Il rivalisait avec un fils du maréchal Mobutu. Il faisait la cour à une fille, dont un des fils du maréchal faisait aussi la cour. Alors, pour le rendez-vous avec la fille, il a allé dans des magasins les plus chers de Bruxelles et acheté des vêtements là-bas. Quand il vient dans un hôtel très luxueux, au restaurant, il sait que le fils de l'autre viendra encore chercher la fille à cet endroit-là. Il achète la nourriture pour tout le monde. Alors, imaginez, vous arrivez à défier un fils du grand maréchal. Alors, le monsieur se dit, qui est cet homme? Je ne connais pas son père au Congo. Mais qui est-il? Il a demandé au service de renseignement, prenez le nom de cet individu. Cherchez-moi à connaître qui est son père là dans notre pays. Pour azo tienga ba vertige na mituka, na kolata, na restaurant, na bar, kapo na mona monsieur. Les services de renseignement ont fait des recherches, aucune trace à Kinshasa. Ils ont commencé à circuler à l'intérieur du pays. Ils ont allé retrouver le papa de cet homme-là, à Matadi, dans un quartier reculé. On a pris les photos du papa de sa maison. On a donné le rapport au fils. Ah, maintenant on va s'appeler Mayele, hein? Congo mbima mutumoko, lokola moi litanga ya mai. Mais on l'a retrouvé. On dit voilà l'homme en question. Et le monsieur est allé chercher son banda pour dire toi tu es vraiment un vrai imbécile. Tu rivalises avec moi, l'homme d'un homme riche. Alors que ton père vit à Matadi, Yanzanza, dans tel quartier, tel endroit. Il s'appelle tel, il souffre même. Et cela n'arrive qu'à cet homme-là, à ces Belgicains-là. N'y a-t-il pas ici ce matin des gens qui sont dans cette folie-là? Dieu leur a donné le travail, Dieu leur a béni avec des richesses, il leur donne même la force de jouir de cette richesse. Mais ils prennent les richesses, ils détournent loin de Dieu, ils vont chercher à Dieu des mbanda. Attention. Attention. Deuxièmement, les pièges des richesses terrestres, j'en ai retenu 4 ou 5. Premier piège, elle nous pousse à oublier Dieu. Deutéronome 8, 13 à 14, pour ceux et celles qui notent. Deutéronome 8, 13 à 14. La Bible déclare, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Vous savez, c'est la tendance la plus facile de tous ceux qui sont nés dans ce corps, qui sont dans cette chair. S'attribuer à soi-même les résultats, l'origine de ses succès. À tel point que quelqu'un même peut nier que ce sont les parents qui l'ont aidé à être ce qu'il est. Et si quelqu'un nie le rôle que les parents ont joué pour lui, que l'oncle chez qui il a grandi a joué pour lui, peut-être parce qu'il y avait un peu d'injustice
par rapport aux enfants de l'oncle, mais il t'a quand même aidé. Et si on est ingrat envers les hommes, quoi de plus étonnant que de voir un tel homme être ingrat envers Dieu? Non, c'est le fruit de mes efforts. J'ai lutté. C'est mon effort perso, comme on dit à Kinshasa. C'est mon effort personnel. Alors Dieu prévient Israël. Prenez garde. Prenez garde. Que ton cœur ne s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Cette attitude renferme à la fois en son sein l'orgueil et ce qu'on appelle l'ingratitude. Alléluia. Je suis orgueilleux. Vous savez, il m'est arrivé de tomber des fois malade. En 1996, c'était la dernière fois que j'ai souffert de ce qu'on appelle le panari sicam. Et pendant quelques jours, j'étais inquiet. Pourquoi? Dans ce doigt ici, douleur au sarana, je me disais, est-ce que je pourrais encore être en mesure de prendre un stylo? Parce que pour prendre le stylo, moi je me sers de ce pouce. Et je tiens le stylo comme ça. Si vous me donnez à tenir ici ou ici, je ne saurais pas. Je ne pourrais même plus écrire. Quand j'étais enfant, j'avais une voisine en 3e primaire qui écrivait avec la main gauche. Elle était toujours première de classe. Alors, comme elle était à la fois première et elle écrivait à la gauche, je me disais non. C'est que moi, à la gauche, j'ai essayé par tous les moyens. Et alors, j'étais inquiet, je me dis, si cette douleur emporte mon pouce, est-ce que je saurais encore écrire? Heureusement, Dieu m'a fait grâce, je peux de nouveau écrire. Donc Dieu, il peut partir d'un petit rien pour te réduire à néant. Alléluia. Un petit rien pour te réduire à néant. Je n'oublierai jamais, je rendrai toujours grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi en 2019. Entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2019, quel temps de souffrance. Tout a commencé un dimanche soir après la réunion de couple, comme j'avais été l'orateur le mois passé, en cette période-là, au mois de mars. Je crois que j'avais prêché février-mars dans la réunion de couple, un thème qui avait édifié beaucoup. On m'a dit, bon, qu'à la fin que ce soit sous forme d'atelier. On était avec Papa Michel. Je devais lancer les ateliers. Finalement, je me suis dit, non, je ne me sens pas bien. Michel va le faire. Je viendrai suivre après. Je suis allé acheter des médicaments. Je sentais comme des courbatures, comme des douleurs musculaires. Nzoka. C'était tout un voyage de plusieurs années. De plusieurs mois. Douleur! Il restait peu que je puisse prendre des béquilles. Dieu, ne blaguez pas avec Dieu. Il est capable. Il prend seulement un muscle là, myocarde, ou je ne sais pas comment on appelle ça chez les anatomistes et les médecins. Il affaiblit seulement. Au côté, le matin, au tambour, la thé. Bon, on a organe surveillé, n'engageons produire thé. Ce sont d'autres qui vont le faire pour toi. S'ils vont mentir, tu ne le sauras pas. Voilà pourquoi Dieu nous dit, prends garde que tu puisses oublier l'Éternel. Comment reconnaître la personne qui ne reconnaît pas le rôle de Dieu dans ses succès et ses richesses? Par les paroles qu'il dit. Il dit à tout le monde que non, c'est mon effort personnel. Ou peut-être, par politesse, vous n'avez pas cité Dieu. On le garde peut-être dans son cœur, mais dans les attitudes, on peut voir ses agissements. Les intérêts de Dieu ne trouvent aucune place dans ses richesses. Et c'est bien. On m'a raconté un jour, les papas étaient en train de faire une pression sur les hommes de l'église pour pouvoir contribuer pour quelque chose là. Je ne sais plus si c'était achat parcelle ou bien quelque chose. En tout cas, quelque chose. Alors, un frère s'est fâché. Le fait seulement qu'on ait parlé de cela. Je n'oublierai jamais, des années en arrière, quand nous étions sur le point d'avoir l'autonomie, un groupe de personnes dans l'église s'est dit non, on va commencer à contribuer, faire une collecte pour soutenir
la maison du berger. Ah, on a appelé quelqu'un qui s'était engagé au téléphone. C'est quoi cette histoire? Et comment on a bien engagé le téléphone? Vous savez qui c'est? Je le sais, je le sais. Pourquoi vous devez m'appeler pour ça? Voici un indice. La réaction de la personne, hein, c'est comme si vous avez une plaie infectieuse. Ozokipotamogo, ezovimbe, ezoyaka mbrene. Soki ba simbika ata pembeni. Ou bien tout un talon lokolo, oyo qui passe. Alors on fait tout pour que quelqu'un ne touche pas à cet endroit-là. Le point le plus sensible de la vie de la personne se trouve là. Quelle est ton attitude vis-à-vis des richesses? Quand on touche à cela, quelle est votre réaction? Et la chose la plus grave, c'est que certaines personnes, même qui sont pauvres, ils ne sont pas riches, l'attitude est déjà dans leur cœur. Balancez-lui $10 000 au monde à l'Iboma Ndenge Gobima. Balancez-lui $10 000. Vous savez, moi j'ai acquis une certaine habitude. Hein. Comme je me tiens ici devant vous, culte Sirina, Bimina Kenekitambo, je croise un frère dans le taxi ou dans une voiture, il me dit non, je t'amène à Kitambo. Il descend à Kitambo. Si par hasard le fait dit, pasteur, Zouama au foot à transport avec l'humilité congolaise et chrétienne. Zouama au foot à transport. Par politesse, on met dans la main, poignée de main pentecôtiste oblige. Et dès qu'il part, on jette un coup d'œil. Je vois ces $200 d'Inzambe. Je n'ai pas mérité cet argent. Je n'ai ni travaillé, ni prié pour ça, ni rien du tout. Je ne veux pas me dire non, je vais dépenser $199 pour moi-même. Non. Pourquoi? C'est un miracle de Dieu. Et c'est comme ça que je vis. Et en même temps, Dieu ne m'oublie pas, il prend soin de moi. Alléluia. Mais, la mauvaise attitude, vous a trouvé même, c'est le pauvre qui n'a rien. Dès qu'il a une telle somme d'argent, membre a besoin que l'isungé pas naïe. Et avant Sungabino, à lobby 2 chapitres, 3 chapitres, à plus $100. Tata moi si nous nous sommes à point quand on s'est mbongo. Et nous on s'est non. Il y a la verticalité, il y a aussi l'horizontalité. On reçoit de Dieu d'en haut, il nous donne, mais Dieu nous dispose aussi avec ceux qui sont en bas avec nous, nous puissions leur donner, jouer le rôle de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit à Abraham, hein, tu seras une source de quoi? Bénédiction. Et là, alors, à Rosambi Sabatoué, à peu $600. Le pauvre aussi qui n'a rien qui est venu demander de l'aide, hein. Au fond de la calme, l'essentiel chapitre Souka, et comme Pierre Amen, hein, à peu na balouki na akei. Oh, le monan Kazila qui voulait étudier à l'université. Même si Mikolo, non, Mikolo vraiment, Foulangengende, Zayazo, Simba, votre famille, blaguité. Vous arrivez le matin, non, on a $50 pour l'inscription, on a avancé dans la classe, on a banda, dans le campus. Si on a un vous vraiment, vous rendez jamais visite aux gens, seulement demandez. 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres, après donc. C'est pour dire quoi? Même dans l'attitude de ces personnes-là qui n'ont rien, l'attachement aux richesses, hein, habite dans son cœur. Autre chose, les dangers de la richesse, les pièges de la richesse, elle nous expose à beaucoup de tentations. 1 Timothée 6, verset 9, je lis pour vous. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous allez voir, si vous avez moins d'argent, moins de richesse, vous pouvez dire non, celui qui a 500 millions, oh, lui il est bien. Ça suffit pour lui, c'est un homme aisé. Mais, je ne cite pas le nom de la personne, de peur qu'il y ait des poursuites contre moi. Mais quand j'étais adolescent, il y avait un homme riche, saoudien. On l'a arrêté en France, un milliardaire. Pourquoi on l'a arrêté? Vous n'allez pas me croire, il vendait de la drogue. Ah, j'ai raisonné plusieurs fois. Un homme milliardaire, qu'est-ce qu'il va chercher avec la drogue? Attention, ne blaguez pas avec la drogue. Hein?
Une petite quantité comme ça, le prix s'estime à des milliers d'euros. Au monde attend sous 100 grammes, 200 grammes, c'est 1000 euros. 300, 1000 grammes, 1 kilo, c'est peut-être 10 000, 15 000, 20 000 euros. Alors, l'homme riche, la tendance de son cœur, c'est quoi? Puisque je suis tellement riche, je dois encore chercher à accroître de plus mes richesses. Bon, certainement il avait des puits de pétrole ou des actions de pétrole comme c'était un Saoudien, mais on lui a dit, Mokonzi, Kotoyo, côté Poutoulou, ah, et qui même na pétrole. Ah bon? Nazo Mokonzi. Avion Bimba. Mais aux Zambongo, aux unes à pétrole, en 20 ans, on a moins d'une année. Ah, il a eu des vertiges, il a commencé à vendre. Il en a bénéficié jusqu'à ce qu'un jour, il s'est fait avoir. On l'a arrêté. Quand on l'a amené pour le mettre en prison, on a voulu mettre des cracas en métal dans ses mains. Il avait déjà fait faire des cracas en or. Avec une clé, on a dit non, s'il vous plaît, je suis tellement riche, hein. En or ou en mabende ou en plastique ou en liane, tu es prisonnier, tu es gaffeur, tu vas dormir dans une cellule. Tu seras privé de la liberté. Et les caméramans, les paparazzi sont là. On va plus dans le premier pas des journaux. Les milliardaires Kingani, arrêtés pour des problèmes de vente de drogue. C'est tout. Pour te dire, avec les richesses, la meilleure attitude, je cherche, mais je sais mettre un frein à la recherche pour venir donner du temps à mon Dieu. Parce que de toutes les façons, si j'en ai aujourd'hui 50 000, ah non, l'ambition que je puisse avoir 200 000. Quand tu auras 200 000, tu auras envie d'avoir 1 million. Je crois que vous avez déjà raconté ici l'histoire des plus grandes entreprises du monde, les 34, 35 plus grandes entreprises du monde, dont 30, il y a 10 années, étaient encore américaines, le reste étaient européennes et 2 ou 3 étaient du Japon. Ces entreprises ont atteint un niveau où on ne cherche plus l'argent pour acheter des voitures, pour acheter des maisons. L'argent, ce n'est plus pour la nourriture. D'ailleurs, c'est quoi? Nourriture est grave ici au Congo, et particulièrement à Kinshasa. Alors, l'intérêt, ce n'est pas grave. Alors, ces gens-là sont atteints un niveau où ils cherchent l'argent pour contrôler, maîtriser, dompter les autres. Ce sont les gens qui provoquent des guerres dans certains pays d'Afrique. Si vous ne voulez pas qu'ils contrôlent vos richesses, eh bien, ils vont monter un mouvement rebelle. Ils financent l'argent. Parce qu'ils savent que 100 millions de dollars, même 300 millions, même 500 millions, ce n'est rien pour lui. Quand il va investir, il récupérera la terre sur laquelle il y a le minerai qu'il veut contrôler. En moins de 6 mois, il va récupérer tout ce qu'il a perdu. Et 500 millions, pour quelqu'un qui a 1000 milliards, c'est comme une goutte d'eau. Donc voilà pourquoi je vais vous dire, ne te dis pas comme j'ai 50 000, je dois me battre pour avoir 500 000. Quand tu auras 500 000, tu te diras c'est toujours peu. Voilà pourquoi la recherche de cet argent-là n'aura pas de fin. Par moment, mettez une pause et donnez de la place à Dieu. Alléluia. Beaucoup de tentations, comme le milliardaire. Troisièmement, elles empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 23 à 24. Matthieu 19, 23 à 24. On m'avait bouffé mes 5 minutes, je vais les récupérer. Hein? Elles empêchent dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 23 à 24. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Parmi les plus grands obstacles pour accepter le salut gratuit en Jésus-Christ, il y a justement l'attrait des richesses qui fascinent les êtres humains. Est-ce que Jésus a dit qu'un riche n'entrera pas dans le royaume des cieux? Il n'a pas dit ça. Mais il dit un riche entrera difficilement. Faut des mais il voit toutes ces richesses. Et dans le contexte, il était question d'un jeune homme qui est venu vers Jésus. Dis-moi, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux?
Mais pourquoi tu me dis d'abord, ma père, que je suis un bon maître? Tu connais le commandement. Obéis au commandement. Depuis ma petite enfance, maître, j'obéis à tous les 10 commandements. Dans d'autres versions, dans d'autres livres, je pense que ça doit être Marc qui le dit, quand Jésus a appris qu'il obéissait au commandement, il l'aima. Il avait déjà admiré du fait qu'il obéissait au commandement de Dieu de la sorte. Mais la suite, Jésus regarde l'homme et il reçoit un discernement du Seigneur. Il dit, ok, maintenant voici ce que je vais te demander de faire. Va, prends tous tes biens, vends-le. L'argent que tu vas recevoir, distribue-le aux pauvres et viens et suis-moi. L'homme, apparemment, c'est comme si Jésus n'avait pas fini de parler, qu'il a tourné le dos et il est parti. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il avait des grands biens. Ce n'est pas Dieu qui empêche à l'homme riche d'entrer dans le royaume, hein, mais lui-même ses dispositions. Pourquoi? Son cœur a démontré qu'il aimait l'argent, hein, qu'il aimait ses richesses, hein, plus que le Seigneur. Alléluia. Il est venu auprès du plus grand médecin qui sait soigner l'âme humaine et il a discerné son vrai problème. Malheureusement, il n'est pas rentré avec les remèdes que le Seigneur lui proposait. Autre chose, autre piège des richesses, elle développe dans les chrétiens une vie de stérilité spirituelle. C'est Marc chapitre 4, versets 18 à 19. Dans la parabole des semences jetées sur le chemin, jetées dans la terre. Il est dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Dieu seul sait combien sont ici ce matin qui, quand ils reçoivent la parole de Dieu, ils ne peuvent pas porter des fruits pour Dieu. Pourquoi? Ils sont dans la fraude, il est obligé de tricher pour avoir l'argent. Il est obligé de mentir pour avoir l'argent. Conséquence, il ne met pas la parole de Dieu en pratique dans sa vie pour qu'il puisse porter des fruits pour Dieu. Même les vies d'ici en semaine, ce n'est pas encore des embouteillages. Ce n'est pas encore du travail qui se termine tard. Non! La vraie raison se trouve là, à cet endroit-là. J'aime tellement les richesses. Arrêtez en ville à 16 h. Pendant à 17 h, 18 h. Même les retards de certains ici occultes. Tu es venu parce qu'on t'a dit que Kopan est pour le loter et comme semaine prochaine. Si on avait dit Tala, Yakambangu, Djendanenge Simba, on n'aurait pas vu aujourd'hui ici. Donc, elle développe dans les chrétiens une vie de stérilité spirituelle. On devient stérile sur le plan spirituel, on ne produit plus de fruits pour Dieu. À cause de quoi? L'attachement aux richesses. On peut beau affirmer, je suis chrétien, ensemble dans la bonne amboudie. Ah, et papa Vincent, oui, Mundimikuna. Mais l'état de votre vie, vous êtes un sol improductif pour Dieu. Tout ça pourquoi? À cause de l'attraction, le souci de chercher la richesse. Que devons-nous faire de notre or, de notre richesse ou de nos avoirs? Eliphaz nous donne un conseil. Il nous propose de jeter notre or à cause de tous les pièges énoncés si hauts qui sont attachés à notre richesse. Jeter l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. Comment devons-nous comprendre cette expression? Jeter l'or dans la poussière. J'ai beaucoup aimé une traduction anglaise qui nous dit: pensez à votre or comme à rien d'autre que de la saleté.
regardez, voyez votre or carrément et purement simplement comme étant de la saleté. Une autre version dit, place ton or dans la poussière et l'or d'Ophir parmi les pierres des ruisseaux, les considérant comme peu de valeur, comme ayant peu de valeur. C'est ça, jeter son or. Considérer cela comme étant de la saleté, voir cela comme étant quelque chose qui n'a pas de valeur. Parce qu'on n'a plus de valeur aux yeux de Dieu que ce que nous possédons. Alléluia. Ces paroles signifient en d'autres termes que tes richesses ne soient pas assis sur ton cœur. C'est dans ce sens qu'on peut mieux comprendre les paroles d'Éliphaz. Vous savez, il y a des personnes ici, s'il apprend que la banque a brûlé, avant même qu'on lui dise qu'on n'a pas de solution pour lui redonner son argent, avant même ça, à Kouei, bah, mis en hôpital, 12 jours, 15 jours. Il y a d'autres personnes. Il suffit simplement qu'on dise non, voilà, en ton absence, des voleurs sont venus à la maison, en plein midi, ils ont braqué les armes sur les enfants, sont entrés dans la chambre, ils ont pris tout. La malle là où tu gardes tes documents importants. Hein? Documents ndako Washington les ana, ndako Bruxelles les ana, ndako Afrique du Sud, mikanda ngoza kuna. Mes 40 parcelles de Kinshasa et mes maisons, tout se trouve là-bas. Avant, au lieu de l'Ukata police, au lieu de la démarche, pour noter si si mikanda boye, pour retrouver en gobe, annuler mikanda ça les misusu parce que les procédures existent toujours. Ayoka ba yibika ka malo bomba ka ba mikanda no nyoso na mbongo na yo, il tombe sur place, crise et il meurt. De telles choses démontrent que la personne, l'argent est assis sur son cœur. Jette ton or, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, et que le Tout-Puissant soit ton or. Dire que le Tout-Puissant soit ton or, en d'autres termes, c'est pour nous dire, Dieu doit être notre richesse. Et celui qui a Dieu pour richesse, c'est l'homme dont la vie est totalement consacrée à lui. Un tel homme est tellement attaché à Dieu qu'aucun bien de ce monde ne peut le séparer de son Créateur. Il peut tout perdre. À l'image de Job, il a tout perdu en un seul jour. Il y a des personnes ici, même une simple voiture, s'il perd, en tout cas 3 semaines, il y a l'église, le matin, allez à Mutuka nae. Et tu as dit que Batouan de Bengue prendre des condoléances à Mutuka. Oh papa, Mercedes non a pas sachet à faire non. 500 bungue. Papa, ba braquer mundu ba misa Mutuka ba ibi Mutuka nangai. Moyen té. Oh papa, mes condoléances. Nzamba fortifié. C'est tout ce qui reste qu'on puisse dire. Il fera 3 semaines sans venir à l'église. Pourquoi? Son cœur est attaché aux choses de la terre. Mais je rendais toujours gloire à l'Éternel. Seigneur, j'étais avec toi avant d'avoir tout ce que j'ai. Après tout ce que j'ai, si je le perds, je serai toujours avec toi. Alléluia. Après, on s'est makambona, mais à cause de ma terre, pasteur, pasteur, bonjour frère. Papa, nous connaissons mon église. Papa, naroya dimanche. Asuna lobiki na 3 semaines ndaku po ndaku nanga zikaki na Gombe. Ya ona osala matanga ndaku. Pasteur ba yo tira matana musala te ego interpeller nga sukolika. Mambo kana tsoka tuku na mukuse kaka. Dimanche prochain je viendrai, ne vous en faites pas. Examinez-vous, regardez au fond de vous. Il y a des mamans ici. Le lot des bijoux qui fait sa fierté. Oh, ce va bengue pas chef de l'État, n'ambal na effeti. Akonika bormo kwawa, même à 500 mètres zongenga. Parce que moi, na lo bakina bungi sango, tondo sakana pa erreur, tozo isachino tebe lo zana katite,
na boaki yango na libula na terrasse mbule beti kei mwana na okufa te mituna nanu so okufa te loboko na ebukana te et c'est lui qui en place. L'argent, la richesse est assise sur ton cœur. Mais Dieu nous interpelle ce matin. Il nous dit que lui seul puisse être notre or. Alléluia. Voilà pourquoi après ce message, je n'ai pas de sujet de prière à nous donner. Tu peux simplement dire à Dieu, Seigneur, garde mon cœur toujours plus près de toi. Parce que c'est le livre de Proverbes 4, verset 23 qui dit, prends garde à ton cœur, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Un papa attaché au bien de ce monde, un jour, alors qu'il vient d'acquérir une voiture toute neuve, l'enfant voulait exprimer son amour à son père. Mais de la mauvaise manière, il a pris un petit morceau de métal. Il est allé écrire sur le capot de la voiture, « Je t'aime, papa ». Papa a vu au loin, on a griffonné sur sa voiture. Il a remarqué que c'était l'enfant. Moi, Nazouan Kuba. Liboka, moi, ne Boukani. Frappe le gars tellement habile, le Boka, ne Bongali Soute. Ata Salindeni na médecine. Tata Rozonga, Ata Liboso Moutuka. Moi, on a commandé, je t'aime, papa. Vous savez ce qui est arrivé au père? Il s'est donné, tiré une balle dans la tête. Il est mort. Et au moins, ils ont la culture comment je peux dire, de l'honneur. So c'est Marambabo Soni, l'enfant voulait m'exprimer son amour. Mais il a employé une méthode peut-être pas bonne. Il a griffonné sur ma voiture. Oh mon Dieu, j'ai détruit le bras de mon enfant pour rien. Il a pris le revolver, il s'est tiré une balle dans la tête et il est mort. Je repose encore la question aux mamans. Et la mana cher wana. Aux autres tout la tole, aux autres tiens on a programme. Je baloba non anniversaire à pasteur. À Coxy 50 ans ça la fuma fête à Bengio. Nambana ton ozoya obi faut tia yango. Ba sentir que yozali. Moi na suis pas repasser. Moto zikisi yango. Ozana etanini. Il a pas na okutenga cher. Na suma ki on a Paris. Yo bono. Et c'est moi un enfant de son quitte la classe n'a pas très bien. Toujours ces caméras résonnent entre nous. Ça montre la place que les biens de ce monde occupent dans nos cœurs. Ce matin, Dieu est présent et ses anges sont présents. Quand on va prier, demande au Seigneur de nettoyer ton cœur, de changer ton attitude et que Dieu soit ta richesse et non les biens de ce monde. Alléluia. Pour finir, 1 Timothée 6. Je vais récupérer une minute. 1 Timothée 6, 7. Maman, je vais minute. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alléluia. Même la femme de ce chef de l'État là, qu'on a enterré avec sa coiffeuse, avec télévision, décodeur, magnétoscope et un lit somptueux. C'était son vœu avant de mourir, qu'on puisse entrer dans ces conditions. Nous n'avons rien amené dans ce monde et nous n'emporterons rien de ce monde. Mes amis, j'ai vu à la télévision ce qui s'est passé en Turquie. Beaucoup n'ont pas montré les images de la Syrie avec le tremblement de terre qui a eu lieu là-bas. Des grands immeubles sont tombés. Et je suis entré dans la peau de quelqu'un qui a construit son immeuble en obtenant un crédit à la banque. 10 étages, 15 étages. Bato a banque baza ba binde ba chauffeur bato soki ba futa mbongo ya ba intérêt na bango te. Alors ça m'a dit 15 étages. Azui et pas à F on attend comme yo sauter wana. Est-ce que oh yebi très bien. Bo financer à Tongi et s'il se frotte les mains. J'ai mon immeuble en plein boulevard du 30 juin et où aussi là se bousculer indépendamment pour nos lucas, les uns pour une résidence, d'autres pour des bureaux. Ça fait à peu près
380 pièces à l'intérieur. Si on prend une moyenne que nous avons $300, bêta calcul moko. Chaque mois j'ai autant. Waouh, naza bien. Tu prends tous les locataires, aux Zumbo à garantie na bango. Certains paient même anticipativement 5 mois, 6 mois. Brou, immeuble quoi. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces gens-là? Il y a des gens sur ça qui fait. Aux Ular, na bango loué jet. Au Kei, na Bahamas. Na moi, c'est beaucoup de gens qui peuvent bo sepeli. Bo zonga boye, quelques jours après, l'immeuble se coule. C'est pour nous dire quoi? Quand on investit dans le bien de ce monde, ça nous profite pour vivre, pour faire vivre nos enfants, pour pouvoir à nos besoins. D'ailleurs, j'ai dit au début que c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Hein? Mais, rappelons que nous n'emporterons rien des biens de ce monde. Nous les laissons sur cette terre. Et celui que nous rencontrerons après avoir eu les biens de ce monde, nous devons bien gérer notre jour de rendez-vous, notre jour de rencontre avec lui. Alléluia. Un jour, Jésus a dit ceci à ses compatriotes. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever? Parlons au Seigneur. Je vous ai déjà proposé le sujet des prières. Demande à Dieu de purifier ton cœur. Demande à Dieu de t'aider à faire de lui ton or. Que ta plus grande richesse soit ton Dieu et non pas les biens de ce monde. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur à aimer les mondes, les choses qui sont dans le monde. Préserve mon cœur de l'orgueil. Oh Dieu, préserve mon cœur. Bien-aimé, prie pour ton cœur. Chaque jour, notre cœur bat. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Comment les enfants vont étudier? Je dois me battre. Je dois faire ceci. J'ai pris tel crédit en banque, je dois assurer l'avenir de mes enfants. Mais Seigneur, que mon cœur soit pour toi. Garde nos cœurs près de toi, Seigneur. Oh Dieu, préserve nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, de t'aimer et de t'aimer plus que tout. Accorde-nous la grâce, Seigneur, oh Dieu, de bien jouir de cette richesse. Merci de nous avoir parlé. Merci de toucher nos cœurs. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire. Aide-nous, ô Dieu, à nous donner le temps, à donner le temps pour toi, à te servir, Seigneur. Avez-vous été édifié par ce message? Le Seigneur vous a-t-il parlé personnellement? Pouvez-vous aider quelqu'un d'autre à être béni, à recevoir Christ dans sa vie? Faites auditionner ceci. Pour toute préoccupation, contactez l'Église au 00 243 99 86 52 900 et au 0100 et au 0100 et au 0100 et au 0100.